Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver ce soir pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, les informations sportives d'ici et d'ailleurs, et c'est dans LGT News. Brésil, une bagarre générale et 23 cartons rouges, ça fait le buzz. Coupe nationale, ASEC versus Africa. À qui le derby? On en parle au cours de l'actu. Excellente soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Beaugré et sa team. Et c'est parti pour 90 minutes de direct en votre compagnie, bien sûr, amoureux du sport, pour notre soirée sportive. Justement, la question LGT, Coupe nationale, ASEC Africa. À qui le derby? Oui, ASEC Africa, à qui le derby? Combien d'années plus tard, Kader? Combien d'années plus tard, ASEC Africa? 17. 17 ans? Oui, quand même. Ah bon? En 2017. Oui, il y a eu 2017, c'est peut-être ce qui a été dit. En L'inauguration du 2017, stade donc là, on a 9 ans. 9 ans? Ouais, ça. 8 ans, 9 ans. Beaucoup quand même. Voilà. Et ils sont là, justement, ils sont présents, même si Kader ne connaissait pas la bonne date. Kader est là, Kader, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Coach Agena est là, bonsoir, Bonsoir, coach. Marie-Christine. Et Jean-Philippe est là, bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir Marie-Christine. Et bien sûr, ce derby, on en parlera bien sûr dans l'actu avec cette question LGT, Coupe nationale ASEC Africa, à qui le derby? Et vous pourrez participer à l'émission en nous appelant sur le téléphone de la 3, c'est le 27 21 59 93 99, ou bien vous avez toujours la page Facebook de la 3. On démarre avec la première rubrique de cette émission, c'est LGT News, c'est maintenant, on y va. LGT News. CNO Côte d'Ivoire pour débuter les news. Des membres actifs en désaccord avec le comité exécutif. Pour la deuxième fois depuis sa création en 2024, le collectif Solidarité des présidents de fédérations olympiques était face aux hommes de médias hier mercredi dans un hôtel de la place à Cocody. Ce collectif tenait à expliquer son mécontentement vis-à-vis du Comité national olympique de Côte d'Ivoire pour des manquements. Notre collectif pointe du doigt 4 dérives majeures qui constituent autant d'entraves à la charte olympique. Premièrement, les manquements lors de l'Assemblée générale du mois de décembre 2025. Celle-ci s'est tenue dans un climat d'exclusion et nous doutons du quorum. Deuxième point, l'opacité du budget 2026, record de 2,1 milliards de francs CFA. Troisième point, le clientélisme des bourses olympiques. Les critères d'attribution des bourses pour Los Angeles 2028 restent flous. Nous constatons avec amertume que certaines fédérations performantes sont systématiquement écartées au profit de structures alignées sur la présidence actuelle. Enfin, la violation systématique des statuts, le refus constant du secrétariat général de communiquer les documents de travail, rapports moraux et financiers, dans les délais légaux constitue une entorse grave au droit d'information des membres. À en croire le porte-parole Thiemoko Balo, les actions du collectif Solidarité des présidents des fédérations olympiques n'est nullement un mouvement de dissidence. Il faut souligner que 12 membres du dit collectif étaient présents à cette conférence de presse. Surf, Côte d'Ivoire Surf Open 2026, les dates connues. La Côte d'Ivoire accueille la première édition du Côte d'Ivoire Surf Open 2026, un événement qui ambitionne de faire rayonner le surf ivoirien. La compétition se déroulera du 20 au 22 mars sur les vagues d'Assini Mafia. Organisée par Surf Côte d'Ivoire avec le soutien de l'Union européenne, cette première édition réunira des surfeurs venus de plusieurs pays d'Afrique pour 3 jours de compétition et de spectacles sur l'océan. Les catégories concernées senior hommes, junior garçons et filles. Il y a également une session senior femmes. Au-delà du sport, l'événement mettra également l'accent sur l'environnement avec des opérations de nettoyage de plage et des actions de sensibilisation à la protection du littoral.
Un festival culturel et musical viendra aussi animer cette grande fête du surf. L'objectif des organisateurs est clair, faire du Côte d'Ivoire Surf Open 2026 un rendez-vous annuel incontournable pour le surf en Afrique. Intéressons-nous au MMA à présent. Francis Ngannou de retour dans la cage. Après plusieurs mois d'absence pour diverses raisons non élucidées, Francis Ngannou va renouer avec les combats. Le combattant camerounais s'apprête à prendre rendez-vous avec la cage. Sauf changement de dernière minute, il affrontera le Brésilien Philippe Lins à Los Angeles. Ce combat est prévu pour le 16 mai prochain selon les organisateurs. Ancien champion du monde des poids lourds de l'UFC, Ngannou, âgé de 39 ans, n'a plus combattu depuis octobre 2024 et son succès face au Brésilien Ronan Ferreira lors de son seul combat pour la PFL. Il avait participé à 2 lucratifs galas de boxe respectivement contre Tyson Fury et Anthony Joshua, malheureusement perdu. Pour son retour dans la cage, le combattant camerounais espère faire mouche face à son challenger de 40 ans qui lui aussi entend lui donner du fil à retordre. Football. Division régionale, 6e journée. Les Caïmans se rapprochent des barrages. Le Sigisport de Goméré s'est une nouvelle fois illustré en s'imposant 3-0 face à Djaraspor d'Assuéfry. C'était le week-end dernier au stade Alitimité de Bondoukou à l'occasion de la 6e journée de la division régionale. Dans ce match crucial entre le premier et le deuxième du classement, les protégés du PCA Messoukoua Blanc ont maîtrisé leur sujet, avec à la clé 3 réalisations qui portent les signatures de Adam Léonce sur penalty, Shérif Adama et Kofi Jean-Luc. Grâce à cette nouvelle victoire, les Caïmans de Goméré consolident leur place de leader du championnat avec 18 points, plus 12, et se rapprochent un peu plus des barrages d'accession en Division 3. Barrage Coupe du Monde. La RDC convoque 26 joueurs. La République démocratique du Congo a communiqué sa liste pour les barrages de la Coupe du Monde 2026. Sébastien Desabre, le sélectionneur des Léopards, a dévoilé hier mercredi son groupe pour cette ultime étape menant au mondial. 26 joueurs ont été convoqués par le technicien français. On note dans cette liste le retour de Yohan Wissa, de même que Cédric Bakambu. Sur cette fiche, on remarque également la présence du capitaine Chancel Mbamba. Le sélectionneur s'est appuyé sur l'ossature de la CAN en grande majorité. Le rendez-vous décisif aura lieu à Guadalajara, au Mexique, où les Léopards joueront leur qualification face à la Jamaïque ou la Nouvelle-Zélande le 31 mars. FC Barcelone, le rival de Laporta négocie pour Haaland. Haaland au Barça, pourquoi pas ? En tout cas, dans cette campagne lancée pour la présidence du club catalan, le rival de Laporta, Victor Font, travaille en coulisses pour tenter de placer le Barça en position favorable dans le futur en négociant directement avec City pour ce dossier. L'objectif ne serait pas dans l'immédiat un transfert au FC Barcelone, mais un accord préférentiel pour que le joueur norvégien atterrisse chez les Catalans en cas de départ. Le cyborg reste intouchable à court terme. Des actions sont cependant menées pour l'emmener à s'intéresser au Barça s'il désirait un jour partir de l'Angleterre. Cette manœuvre s'inscrit clairement dans le contexte électoral. Font entend marquer des points face à Laporta en agissant dans ce dossier. Une autre information pour vous, amoureux du sport, vous nous suivez sur la 3 chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h, particulièrement vous qui avez reçu des tickets offerts par la RTI, et bien justement, tous les gagnants pour la finale de la Coupe de la LFFP opposant OL Lyon au Paris Saint-Germain, prévu ce samedi 14 mars, sont priés de se rendre à la réception de la RTI pour retirer leurs tickets. Les gagnants sont donc attendus ce vendredi à la RTI à Cocody, voilà, pour retirer vos tickets gracieusement offerts par la RTI. Voilà. La grande finale, n'oubliez pas, c'est donc samedi 14 mars 2026 au stade Félix Houphouët-Boigny. La grande team de ce soir, la question LGT, Coupe nationale ASEC Africa. À qui le derby, ce sera tout à l'heure, on en parlera. Pour l'instant, le débrief des news, on commence avec vous, Jean-Philippe.
J'ai décidé de parler ce soir de la République démocratique du Congo. On sera dans quelques heures, si l'Afrique aura 10 représentants à la prochaine Coupe du Monde en Amérique du Nord. Pour l'instant, il y a 9 pays qui sont qualifiés pour cette compétition. C'est 9 pays qui vont représenter donc, le continent africain. Et donc, la RDC qui a réussi brillamment à se qualifier à l'issue des barrages épiques qui sont tenus du côté du Maroc en finale face au Nigeria, après avoir donc passé, entre guillemets, à trépas les Lions indomptables du Cameroun, vont être face à des adversaires assez coriaces, notamment la Jamaïque ou la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, merci. Et donc, on attendra de savoir si la RDC pourra passer ce cap. Mais en attendant, Sébastien Desabre, le sélectionneur congolais, a battu le rappel de tout ce qu'il y a comme internationaux camerounais, on dira de manière prosaïque, les plus en forme du moment. Oui. Et donc, je pense que ça devrait le faire. La RDC a démontré ces dernières années qu'elle avait un très bon groupe, avait un très bon entraîneur. Maintenant, nous, en tant qu'Africains, nous allons serrer les doigts pour que ça se passe bien, pour que l'Afrique ait 10 représentants à cette prochaine Coupe du Monde. Donc, on sera donc demain. Oui. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Oui, coach Argenat, avec vous, on parle de... Oui, je parlerai un tout petit peu de Ngannou et du MMA, bien avant de parler de son match retour avec Lins Philippe, le Brésilien Lins Philippe. Je voudrais juste présenter un tout petit peu Ngannou. Ngannou est un athlète du MMA, il est africain d'origine camerounaise. Très tôt, il a commencé cette discipline. Bon, c'est relatif, hein, parce qu'il a commencé normalement à 22 ans. Okay. Et puis, d'entraînement et entraînement accumulé, je pense que juste 4 ans plus tard, il s'est retrouvé en France, où il a continué cette discipline, pour qu'en fin de compte, en mars 2021, il soit le champion du monde dans cette discipline-là. Alors, depuis quelques années, je veux dire depuis 2024, Ngannou n'a plus combattu. Et donc, il a décidé de revenir. On a pensé que Ngannou, c'était presque la retraite. Mais là, il a décidé de revenir et il aura son combat d'ici 1 mois, le 16 mai, contre Philippe Lins, avec qui il se battra. Est-ce que Ngannou pourra faire l'affaire? C'est la grosse question que nous nous posons, parce que Philippe Lins est aussi un ancien champion du PLF. Oui. Et il a fait 18 victoires pour 5 défaites. Et c'est aussi un doyen concernant l'UFC. Alors, c'est une vieille mamite, c'est une grosse casserole. Est-ce que Ngannou sera à la hauteur d'un tel calibre? Je pense que c'est ce qu'on va constater d'ici 1 mois. Très bien. Et oui, Kader, on vous écoute. Erling Haaland au FC Barcelone. Enfin, c'est une promesse de campagne de Victor Frank, qui est candidat à l'élection au poste de président du club barcelonais. Eh bien, il a inscrit, n'est-ce pas, le nom de l'attaquant norvégien dans sa liste de joueurs à faire venir au FC Barcelone, au cas où il était élu président du club. Est-ce que maintenant c'est faisable, est-ce que c'est possible? En tout cas, quand on regarde l'attitude, n'est-ce pas, de Erling Haaland, oui. On se dit qu'il n'a véritablement plus rien à prouver en Angleterre. Il a fini meilleur buteur, il a gagné la Ligue des Champions, il a presque tout gagné avec ce club-là. Donc il a envie de découvrir un nouvel environnement, un nouveau club, un nouveau challenge. Et le FC Barcelone pourrait le lui offrir avec le président Victor Frank, mais à condition que celui-ci remporte les élections. Donc voilà un peu, eh bien, on va dire la nouvelle du côté de Barcelone, parce qu'on le sent depuis quelques années, eh bien, Robert Lewandowski n'a plus ses jambes de 20 ans, et donc il se fait un tout petit peu vieux, moins efficace. Il est moins régulier dans les matchs, on le ménage, parce que, voilà, comme on l'a dit, il a plus de l'âge. Et donc on pense à sa retraite. En tout cas, Victor Frank, lui, pense, n'est-ce pas, au remplaçant de Robert Lewandowski, et qui mieux que Erling Haaland pour remplacer, eh bien, le Polonais à ce poste-là, lui qui est très efficace, qui a, on va dire, le physique qui a surtout la technique pour jouer dans cette équipe du FC Barcelone, qui, on l'a dit, a une philosophie de jeu. Il a évolué pendant longtemps sous les ordres de Pep Guardiola, qui est lui-même un ancien du Barça, qui a façonné cette équipe-là. Et donc, ça ne devrait pas poser de problème pour lui à venir, n'est-ce pas, s'inscrire dans le projet de jeu du FC Barcelone. Mais comme j'ai dit, ça reste une promesse de campagne. Est-ce qu'il va gagner les élections? Est-ce qu'après avoir remporté les élections, est-ce que Manchester City sera enclin à le laisser partir? Voilà toutes des interrogations qu'on a le droit de se poser. Mais en tout cas,
on peut dire que Victor Fran, en tout cas, il a des idées plein la tête, tout simplement. Merci beaucoup, Kader. La question LGT pour ce soir, hein, c'est qu'Africa, Coupe nationale, à qui le derby? Ce sera tout à l'heure dans l'actu. On va marquer une petite pause. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve sur ce même plateau pour la suite de l'émission. À tout de suite. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'as pas une voix merveilleuse. Depuis toujours, Wilson et Adriana partagent le même rêve. Chanter, vivre de leur passion. Nous sommes Adriana et Wilson. Et un jour nos chansons tourneront dans le monde entier et tout le monde nous entendra, y compris ta mère. Après avoir franchi cette porte, notre vie ne sera plus jamais la même, mon amour. Mais quand la réussite frappe à leur porte, tout se complique. L'entreprise a décidé de n'engager que vous, Adriana. Adriana a gagné le concours organisé par Mompox et elle va bientôt devenir une grande star. Entre amour, jalousie et choix difficiles. J'ai essayé de quitter cette entreprise, mais il me semble que la seule issue est la mort. Je suis à la recherche de ma fille. Cela fait 25 ans que je ne l'ai pas vue. Elle est convaincue que t'es mort. C'est toi qui lui as fait croire ça. Leur histoire prend une autre mélodie. Que se passera-t-il si nous n'arrangeons pas les choses, Adriana? Mais ma première condition est qu'Adriana et Henri ne puissent pas découvrir que vous et moi travaillons ensemble. Du moins pas avant que cet album ne devienne une réalité. Au rythme de l'amour, un feuilleton plein d'émotions et de musique. À vivre du lundi au vendredi à 14h30 sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. De retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct, il est l'heure de passer au Sabuzz de ce soir. On y va. Le championnat brésilien a présenté un visage hideux il y a quelques jours. En effet, une bagarre générale a éclaté entre deux équipes, interrompant donc pendant une dizaine de minutes la rencontre. Des détails dans cette vidéo, on regarde et après on en parle avec les membres de la team. C'est une scène surréaliste. Dimanche dernier, la finale du championnat brésilien de l'état de Minas Gerais entre Cruzeiro et l'Atlético Mineiro a été marquée par un grave incident. Une bagarre d'une violence inouïe dans laquelle on retrouve d'ailleurs plusieurs visages connus du football européen a éclaté. Le match s'est en effet terminé en eau de boudin à 30 secondes de la fin du temps additionnel alors que Cruzeiro menait 1-0. Tout est parti d'un duel entre Christian, l'attaquant de Cruzeiro, et Everson, portier de Mineiro. Ce dernier, auteur d'un arrêt en 2 temps sur une ultime frappe, s'est relevé furieux d'avoir vu son adversaire ne pas avoir retiré son pied au moment de sa sortie. Après s'être jeté sur lui pour l'envoyer dans un premier temps au sol et lui a asséné dans le visage plusieurs coups de genou. La situation a dégénéré, provoquant une scène inexplicable d'une bagarre violente. On aurait dit le chaos, tellement le terrain s'était transformé en un ring durant 10 minutes. La police et les forces de sécurité des deux clubs ont dû intervenir pour calmer les ardeurs avant que le match n'aille à son terme sans le moindre carton. La sanction est cependant tombée dans le rapport de l'arbitre. 23 cartons rouges au total ont été signifiés à la suite de cette bagarre générale, dont 11 du côté de Cruzeiro et 12 pour l'Atlético Mineiro. Bon, dis donc, c'est vraiment incroyable cette scène. Kader, oui. Mais écoutez, je reste sans voix. Franchement. Telle violence, je crois que quand on va assister à un match de football, c'est pour voir des buts, des gestes techniques, du spectacle, surtout dans cette partie du globe, au Brésil, puisque ce sont des joueurs qui nous ont habitués à des gestes techniques, à du très beau football, mais pas à ça. Pas à ça. Malheureusement, les Sud-Américains, on le sent chaud. Et généralement, on retrouve ce genre d'images-là. C'est pas nouveau pour moi, c'est pas nouveau, mais je dis c'est des images à proscrire tout simplement. Je crois qu'aucun enjeu ne peut justifier une telle violence. On savait pertinemment que ce sont deux clubs qui n'entretiennent pas de bonnes relations, Mineiro et Cruzeiro. Donc voilà, on espérait ne pas voir ce genre d'images. On espérait plutôt voir, comme je l'ai dit, du football, du très bon football. Mais malheureusement, ce sont ces images auxquelles on a eu droit. Maintenant, il va falloir prendre des sanctions. Après les cartons rouges distribués par l'arbitre, 23 au total, il va falloir prendre des sanctions beaucoup plus corsées pour les dissuader de refaire ce genre de choses-là. Et les clubs même doivent en partir tout simplement.
voilà, je crois que c'est dommage. C'est dommage, d'autant plus qu'on est en train de préparer la Coupe du Monde. On veut voir Neymar rejoindre la Seleção et ce genre de choses. Vraiment, nous n'avons pas le football brésilien, tout simplement. Pas du tout. En tout cas, une scène très, très violente. Et l'arbitre qui a distribué, effectivement, vous l'avez dit, 23 cartons rouges. Oui, Jean-Philippe. Ça me fait un peu sourire parce que c'est tellement triste et déplorable. Parce que dans cette bagarre, on voit des joueurs quand même qui ont connu le très haut niveau en Europe, qui devraient normalement être des exemples pour les plus jeunes, qui n'ont pas encore vécu ce qu'on appelle le football de très haut niveau. C'est vrai que le football brésilien est professionnel, mais aujourd'hui, il est un peu relégué par rapport à ce qui se passe en Europe. Je ne suis pas malheureusement surpris de ce que je viens de voir à travers ces images. Je n'ai pas été énormément ému de la scène parce que ces dernières années, quand même, l'Amérique du Sud, au niveau du football, s'est illustrée par ce genre d'actes. On a vu pendant la Copa América aux États-Unis, des joueurs uruguayens aller dans les vestiaires, aller se battre avec des supporters argentins. On a vu des actes de bagarre sur le terrain. C'est un peu récurrent du côté de l'Amérique du Sud et cela démontre simplement que la Confédération sud-américaine de football n'arrive pas à endiguer ce genre de pratiques. D'habitude, on voyait les supporters le faire, mais regardez, pendant que les joueurs s'adonnent à ce spectacle, les tribunes étaient assez calmes, assez surtout étonnées de l'attitude de ces joueurs-là. Je pense qu'avec 23 expulsions, et il n'y avait même pas de possibilité de poursuivre peut-être la rencontre. Et voilà, les mots me manquent en fait parce que on n'est pas habitué à voir ce genre de scène. Souvent, ce sont des esclandres, souvent, ce sont des actes isolés. Mais là, voir deux équipes se chiffonner comme ça, bon, peut-être qu'on va demander à ces garçons-là de changer de discipline. Ils peuvent se mettre au MMA. Voilà, c'est aussi ils peuvent rejoindre Ngannou, oui. Voilà, mais c'est vraiment dommage. Ben, franchement, c'est vraiment dommage. Hein. Vous l'avez dit, on est tous sur ce plateau sans voix. Coach Agenor, que dire? Effectivement, je reste sans voix, au même titre que tous. Moi, je me pose la question, comment est-ce que la rencontre a été entretenue à la veille ou, quand je dis à la veille, je vais dire, ça peut être un jour avant ou une semaine avant. Qu'est-ce qui a été réellement dit concernant ce match? Parce que c'est le gardien de but qui, à mon avis, provoque un peu tout ça. Quand je regarde, il est presque évité par le joueur qui fait un plongeon au-dessus de lui. Quand lui, il s'alarme sur ce joueur-là, il lui en veut terriblement. Je ne sais pas trop pourquoi. Et puis ensuite, le reste, on ne cherche plus à comprendre. On constate que vous maltraitez quelqu'un qui est à terre, qui est presque sans défense. Et donc, les autres, quand ils arrivent, ils rentrent là-dedans. Mais je me pose des questions sur ce match. Comment est-ce qu'il a été entretenu bien avant qu'on en arrive là? Franchement, c'est terrible. Oui, Kader. Après, l'autre question sur les images, je ne sais pas, mais je n'arrive pas à distinguer le service de sécurité. Sur le terrain, je vois que des joueurs, des encadreurs, mais à aucun moment, je ne vois le service de sécurité tenter de calmer les choses. J'ai l'impression qu'eux-mêmes, ils ont été surpris, dépassés par l'ampleur des événements, parce que c'est un scénario qu'il faut prévoir forcément. Quand vous organisez un tel match, comme je l'ai dit, et c'est une finale. C'est une finale régionale, donc forcément, c'est des choses, comme le coach a dit, comment ça a été amené, comment les gens ont préparé ce match dans les esprits, est-ce qu'il y a eu des déclarations, voilà, l'un mis dans l'autre. Il y a un moment donné, il y a peut-être aussi la sécurité qui a failli, même si, voilà... Généralement, le service de sécurité ne rentre pas sur le terrain, ils sont là plus pour les supporters, pour empêcher les supporters d'entrer dans le stade. Oui, mais l'événement... Si ça se passe, imagine si le service de sécurité se déplace sur le terrain, que les supporters descendent, ils sont débordés là. Oui, mais vous l'avez dit, que les supporters sont restés très calmes. Et même ils ont été surpris. Par rapport à la sécurité. Pour éviter justement qu'un joueur ne se fasse copieusement laminer, peut-être qu'ils auraient dû intervenir aussi promptement. Parce que c'est ça la difficulté. Parce que quand on regarde les images sur la durée, c'est que les joueurs qui s'empoignent, qui se chahutent. Là, je pense que le service de sécurité aurait dû intervenir plus rapidement. Là, on a l'arbitre qui intervient, mais je pense que lui-même, mais c'est pas son rôle, justement. Il a été dépassé. Et lui-même, il risque même, parce que pour ne pas prendre de coups, il se retire. Et c'est là que le service doit rentrer en ligne de compte pour essayer de sécuriser les uns et les autres. Et je pense que ça, par exemple, ça manquait. Et au niveau du comité d'organisation, il va falloir tirer les enseignements également. Voilà, en tout cas, des images qui nous choquent énormément, franchement. Allez, ça crée le buzz actuellement. On va passer au carton de la semaine. C'est préférable. Alors,
Nous sommes jeudi soir et chaque jeudi, nous avons bien sûr les cartons de la semaine où chaque membre de la team choisit de commenter un fait de l'actualité sportive. Et bien sûr, il attribue un carton selon son appréciation. Le carton vert, satisfaction. Le carton jaune, avertissement. Et le carton rouge, sanction. Coach Angenor, votre carton, s'il vous plaît. Oui, moi, je vais malheureusement attribuer un carton rouge à l'arbitrage ivoirien. Et je pense qu'on vient à peine d'apprendre que la Confédération africaine de football a mis en place une liste de plus d'une dizaine d'arbitres qui sont en ce moment présélectionnés pour le mondial 2026. Ouais. Et dans cette liste-là, il n'y a aucun nom ivoirien. Il n'y a aucun nom ivoirien. On a un Marocain, on a un Sénégalais, on a un Tunisien, on a un peu tout le monde, mais pas d'Ivoirien. Moi, je considère que la Coupe du Monde a été organisée pour la première fois en Uruguay et en 1930. De cette date au jour d'aujourd'hui, on a 96 ans. Voilà, donc presque un siècle que la Coupe du Monde est organisée. Et il a fallu en 2014 pour que l'arbitrage ivoirien soit à un niveau international, avec Doué, Noumadez, il y avait un autre, Yeo, un certain Yeo Sanguifero. Ce sont ces deux-là qui nous ont représentés sur un siècle d'organisation de la Coupe du Monde. Et d'ici juin 2026, nous serons à la 23e édition. Et je trouve vraiment que ce n'est pas fameux. Quand on sait que le Maroc, en 1998, a organisé, sinon a arbitré la finale de la Coupe du Monde qui a opposé la France au Brésil, et qu'à plusieurs reprises, des pays comme le Sénégal ont retrouvé leur arbitrage à ce niveau, je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait de ce que l'arbitrage ivoirien soit totalement en perte de vitesse, j'ai envie de dire, sur un siècle. Quand je prends les dates du début de l'organisation de la Coupe du Monde à ce jour. Tout récemment, lors de la CAN, on a eu seulement un seul arbitre en Coupe d'Afrique. Donc je constate que sur le plan international, nous avons beaucoup de problèmes. Peut-être que sur le plan continental, on a quelques arbitres. Et sur le plan local, quel est le niveau de notre football pour que sur le plan local, on ne puisse pas avoir des arbitres qui puissent intervenir sur le plan continental et un peu plus, je vais dire, sur le plan international. Donc ce carton rouge, il leur est adressé, il est adressé à l'arbitrage ivoirien, non pas pour seulement que sanctionner, mais aussi c'est une manière de tirer les oreilles, c'est une manière de dire, mettons-nous au travail, il faudrait qu'on fasse quelque chose concernant notre arbitrage. Très bien, merci beaucoup. Coach Angenor, Jean-Philippe, votre carton, s'il vous plaît. Ben, je tiens à décerner le carton vert à la Fédération de basketball, surtout à son comité directeur, pour son troisième passage d'examen devant les membres actifs de cette fédération. Et c'était un comité exécutif qui, une fois de plus encore, a eu le quitus en termes de gestion de la part de leurs mandants, c'est-à-dire les membres actifs, les représentants des clubs. Et le président Moussa Diarra en a profité notamment pour donner les grandes lignes des grands événements à venir pour l'année 2026 au niveau du basketball. Il a signifié déjà que la Côte d'Ivoire essaierait d'organiser la prochaine fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2027. La Côte d'Ivoire également est candidate à l'organisation de l'afro-basket féminin et masculin des U18. La Côte d'Ivoire va prendre part également aux Coupes du Monde, aux afro-basket, au FIBA World Cup des U17 en Turquie et en République tchèque. Il y a tellement d'événements cette année encore autour du basketball et il a donné encore une bouffée d'oxygène en annonçant je dirais l'élargissement de la subvention accordée pour l'instant aux clubs de la Ligue d'Or, c'est-à-dire la N1, la première division. Maintenant, les clubs de la Ligue d'Argent, la N2, seront subventionnés également par la fédération. Il faut noter que c'est ce comité directeur emmené par Moussa Diarra qui a instauré cette subvention aux différents clubs qui participent aux compétitions locales. Et il y a un cahier de charges également qui est prévu pour
aider ces clubs-là à mieux s'organiser, mieux se structurer. Et donc, on sent ce regain-là aujourd'hui au niveau du basketball ivoirien et en ligne de mire au niveau du championnat local, la présence des 3 locaux lors de la première fenêtre au Sénégal qui sont très bien illustrés. Donc, pour l'instant, on pourra le dire ainsi, pour l'instant, les choses vont bien du côté du basket, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, voilà. Donc, un carton vert décerné par Jean-Philippe à la Fédération ivoirienne de basketball. Kader, on attend votre carton. Alors, Jean-Philippe a utilisé le vert, coach Angénon a utilisé le rouge, vert, rouge, 2 belles couleurs, mais je vais utiliser que le vert. Le vert pour la FAD Plateau, et qui, pour la phase retour, eh bien, affiche des statistiques plus qu'intéressantes. Sur 6 matchs disputés, eh bien, c'est 3 victoires pour 3 matchs nuls, aucune défaite. C'est dit que la trêve a permis, n'est-ce pas, à Kofi Fimé, à son staff technique, eh bien, de corriger les choses, de rectifier le tir tactiquement, mais surtout dans le mental des joueurs. La FAD était logée à la 11e place à l'issue de la phase aller. Et là, ils sont, je crois, à 5e après quoi, 22 matchs joués. Et donc, voilà, le progrès, il est énorme. L'équipe a gagné plus de 6 places. Et donc, on voit bien que, eh bien, le travail accompli par aussi bien l'équipe dirigeante que l'équipe technique, eh bien, porte ses fruits. Avec un joueur, un attaquant, Amani Michel, eh bien, qui est, on va dire, le facteur X de cette équipe de la FAD. Avec lui, des joueurs comme le capitaine Koulibaly Sangatopio, Luc Stéphane dans la récupération, non. Des joueurs qui se sont mis au diapason et qui, désormais, regardent vers le haut, regardent une place africaine qui reste jouable pour cette équipe de la FAD, qui, on l'a dit, fait partie du fleuron du football ivoirien depuis son accession en Ligue 1. C'est une équipe qui ne cesse de progresser, qui vise son premier titre de champion en Côte d'Ivoire, qui c'est peut-être cette saison ou la saison prochaine, mais en tout cas cette équipe-là eh bien, fait une belle remontée au classement et c'est une remontée qu'elle veut inscrire dans la durée. Donc carton vert pour l'équipe de la FAD, à l'équipe dirigeante et puis au staff technique. Merci beaucoup, messieurs, pour vos différents cartons. La question LGT pour ce soir, Coupe nationale ASEC Africa, à qui le derby? Et justement, on aura des invités tout à l'heure pour cette question LGT. Il s'agit de Alou Tano, ancien joueur de l'ASEC, et Oku Charles Roger, ancien joueur de l'Africa Sport. On le recevra dans quelques secondes. Et puis, coach Angénon, voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour vous. Merci. Alors, on marque une petite pause. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve sur ce même plateau pour la suite de l'émission. À tout de suite. Le coup de canon et le second but violet. Attention à Saouita. Et le but du 2-0. Pour la première fois de l'histoire, le trophée de la Coupe de la Ligue française féminine de football débarque à Abidjan. En attraction au stade Félix Houphouët-Boigny, finale sous haute tension. OL PSG, le classique du football français. Les fénotes de l'OL Lyon magnifique, exceptionnel. Croise le fer avec les rouges et bleus du Paris Saint-Germain. Décoché, magnifique. Grande affiche du football féminin européen à ne pas manquer sur la 3. L'OL récompensé qui permet aux Lyonnaises d'égaliser. Samedi 14 mars 2026 à partir de 17h. Prise d'antenne 16h30. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes toujours en direct sur la 3 jusqu'à 22h. Il est grand temps de passer à l'actu de ce soir. On y va. Et pour la question LGT de ce soir, Coupe nationale ASEC Africa, à qui le derby? Coupe nationale ASEC Africa, à qui le derby? Pour en parler, justement, nous avons des anciens joueurs présents sur ce plateau. Il s'agit donc de Alou Tano, ancien joueur de l'ASEC. Bonsoir Alou Tano. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Et puis Oku Charles Roger, ancien joueur de l'Africa Sport. Bonsoir Oku Charles Roger. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et je suis toujours accompagné de Jean-Philippe et aussi de Kader. Ouais. Voilà, très bien. Fidèle au poste. Fidèle au poste, vous faites très bien. Amoureux du sport, le téléphone est ouvert pour participer à l'émission. Le téléphone est ouvert le 27 21 59 93
99 ou toujours la page Facebook de la 3 si vous désirez nous écrire. Et revoilà le derby ASEC Africa. Les deux barons du football ivoirien se retrouveront donc 7 ans après, en 16e de finale de la Coupe nationale, ce dimanche 15 mars 2026 au stade Félix Houphouët-Boigny. Ce sujet de la rédaction nous présente les enjeux de ce match, pas comme les autres. On regarde. 7 ans que le public ivoirien rêvait de revivre le derby ASEC Africa. La dernière fois que les deux équipes se sont croisées, c'était en championnat en 2019. Les Aiglons avaient pris le meilleur sur les Mimos, mais la descente des Verts et Rouges en Ligue 2 n'a fait que faire perdurer l'attente des retrouvailles. Heureusement, la magie de la Coupe nationale a opéré cette saison pour offrir l'affiche la plus prestigieuse du football ivoirien dès les 16e de finale. Les deux barons du foot local s'affronteront ce dimanche 15 mars 2026 en nocturne au stade Félix Houphouët-Boigny, le théâtre qui les a vus écrire les plus belles pages de leur histoire. L'affiche n'a plus les allures de la guerre des étoiles qui ont émaillé leur rivalité légendaire. Cependant, le derby ASEC Africa traverse le temps et reste un match toujours particulier, marqué par l'orgueil, le refus de perdre et la passion débordante des supporters. C'est sans doute cette charge émotionnelle qui donne à l'affrontement de ce week-end toute sa valeur sportive, car actuellement, il y a une division d'écart entre les deux équipes. Puis, au bout de ce match, il y a une qualification pour les 8e de finale d'une compétition qui, au-delà de son prestige, offre un ticket pour la Coupe de la Confédération. Cet affrontement, c'est aussi celui de deux des meilleurs techniciens du football local, à savoir Julien Chevalier et Maxime Guaminé, respectivement entraîneurs de la SEC Mimosa et de l'Africa Sport. Au niveau des staffs dirigeants, Maître Guillaume Zébé, élu président des Aiglons en novembre 2025, veut marcher sur les pas de son alter ego côté Mimo, Maître Roger Wenya. Surnommé l'ancêtre, celui-ci est en poste depuis 1989. La Ligue de football professionnel a bien saisi les enjeux de cet événement et a décidé de lui donner toutes ses lettres de noblesse. La mobilisation est sonnée, une campagne médiatique a été déclenchée et la billetterie ouverte. Un programme spécial a été élaboré avec en levée de rideau une rencontre de gala entre les anciens joueurs des deux équipes. Le match est donc lancé. Coupe nationale ASEC Africa, à qui le derby? La question LGT est donc posée pour vous, amoureux du sport. Coupe nationale ASEC Africa, à qui le derby? On va commencer avec... non, pas nos invités d'abord, on va commencer avec Kader. Kader, à qui le derby? À l'Africa. À l'Africa. Oui, à l'Africa. Parce que j'estime que le club vert et rouge a eu ce déclic-là, avec l'arrivée de Maxime Guaminé, qui lui-même était un ancien de la maison, aussi bien de l'ASEC que de l'Africa, donc il connaît bien, on va dire, les deux maisons pour avoir entraîné à l'ASEC. Et donc, il y a quelques recettes, n'est-ce pas, à apporter à l'Africa pour changer la donne. Deuxième élément, c'est que depuis quelques matchs, on sent qu'il y a un regain de vitalité, pour emprunter le mot à Jean-Philippe Ouria, il y a un regain de vitalité au niveau de l'Africa, aussi bien dans le contenu de ce que l'Africa propose, dans cette propension à se projeter vers l'avant, cette capacité à changer de façon de jouer dans le même match, tantôt par attaque placée, tantôt à attendre l'adversaire dans sa moitié de terrain et à se projeter très vite vers l'avant. Il y a les recrutements qui ont été faits aussi en l'intersaison et qui permettent à l'Africa, n'est-ce pas, d'avoir d'autres solutions, notamment sur le plan offensif. Et donc, voilà, autant d'éléments qui permettent de croire que l'Africa est capable de sortir, de sortir le grand jeu face à l'ASEC. Et puis, les grandes rencontres sont faites pour voir des joueurs se transcender. C'est vrai que l'Africa est en difficulté en championnat, mais la Coupe donne des idées. La Coupe, c'est une motivation supplémentaire. C'est une fenêtre également pour arriver en Coupe d'Afrique. Et je pense que l'Africa a tous les arguments, n'est-ce pas, pour arriver au bout. L'Africa va compter enfin sur son public qui vient en grand nombre à chaque fois. C'est passionné. Et même le disent, hein, on dirait qu'on a été bassé parce que l'Africa, à chaque fois, même quand les résultats ne sont pas bons, ils sont là au centre de Robert Champrou, ils sont en grand nombre parce qu'ils croient que leur équipe est capable, n'est-ce pas, de réaliser de grandes choses. Et donc, pour tous ces éléments-là, je pense que l'Africa part pour moi avec beaucoup plus de chances de remporter ce derby-là. D'accord, très bien. Coupe nationale, ASEC Africa, à qui le derby? Après la réponse de Kader et ses arguments, on écoute la réponse de Jean-Philippe.
Je serais tenté de suivre Kader, mais il faut être assez réaliste. Moi, je l'ai dit tantôt, c'est une rencontre au cours de laquelle l'Africa va sortir le grand gagnant. Pas forcément en termes de résultats, mais en termes de, je dirais, de perspective. Parce que soit l'Africa va battre la SEC, soit l'Africa va apprendre de cette défaite. Apprendre de cette défaite, si l'Africa perd contre la SEC, ce sera tout simplement pour l'entraîneur avoir eu la capacité, je parle bien évidemment de Maxime Guamene, d'avoir eu la capacité pour une fois avec ses joueurs d'affronter ce qui se fait de meilleur sur le plan local. La SEC est quand même en tête de la Ligue 1. La SEC est à 5 points de son premier poursuivant et la SEC est en train de courir pour embrasser une nouvelle Ligue des Champions. C'est une formation qui a joué ces dernières années les compétitions continentales, ce qui n'est pas le cas de l'Africa depuis de nombreuses années. Et ce genre de rencontre-là, ça peut être un déclic pour un nouvel entraîneur comme Maxime Guamene pour utiliser les résultats de ce match, victoire ou défaite, pour essayer de galvaniser ses joueurs sur le rush final, c'est-à-dire les 9 dernières journées de la Ligue 2. Voilà pourquoi je dis, sur ce volet, l'Africa va sortir grand vainqueur de cette opposition. Maintenant, si on veut parler de l'aspect purement sportif, du résultat sur le terrain, je pense que si on essaie de mettre tous les indicateurs pour essayer d'avoir une analyse assez objective, la SEC doit normalement remporter cette rencontre haut les mains. Mais le football est ce qu'il est, avec son très beau visage, cette incertitude qui fait que tout le monde, à chaque rencontre, veut se tenir prêt, présent pour voir le dénouement de ces batailles épiques. Donc ça reste ouvert, c'est un derby. Je pense que tout à l'heure, les anciens vont le dire, un derby, il ne se joue pas, il se gagne. C'est un autre état d'esprit. Tout va dépendre de la préparation mentale que chaque entraîneur va impulser à ses joueurs. Tout va dépendre également de l'accompagnement psychologique des dirigeants et bien évidemment de l'apport des supporters, parce qu'on va se retrouver une fois de plus au stade Félix Houphouët-Boigny et on sait à quel point ce stade-là, pour ce derby-là, est un lieu historique. La dernière fois que la SEC et l'Africa sont rencontrés dans ce stade, ça a tourné en faveur de l'Africa Sport d'Abidjan. Donc je pense que les OI vont venir pour démontrer aux jaunes et noirs que le stade Houphouët-Boigny est bel évidemment leur maison. Parce qu'une petite histoire là-dessus, ma chère Marie-Christine, il faut dire qu'avec la construction des nouveaux stades, la SEC avait demandé de faire du stade Houphouët-Boigny, je dirais, son stade nominal. Alors que l'Africa a dit également que c'est son stade nominal. Donc, on va espérer que ce débit va être la première note déjà pour pouvoir savoir qui est vraiment le propriétaire du stade Houphouët-Boigny. Donc, j'espère que le dimanche, tous les supporters de ces différentes équipes-là vont effectuer le déplacement. Parce que je pense que lundi est férié, donc n'ayez pas peur. C'est une rencontre en nocturne. On va tous aller au stade pour tout simplement soutenir ces deux formations. Très bien. Voilà, donc ASEC Africa, à qui le derby Coupe nationale. Nous avons un appelant, il s'agit de M. Samuel Nguessan. Bonsoir, M. Nguessan. Monsieur Nguessan, je ne vous ai pas entendu. Bonsoir, M. Nguessan. Bonsoir, Madame Marie. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir, Madame. Monsieur Nguessan, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper le son de votre télé pour ne pas qu'il y ait ce léger décalage, s'il vous plaît? Bonsoir, Madame Marie. Et toute la team. Bonsoir, Monsieur Nguessan. Je ne sais pas si vous m'écoutez. On vous entend, mais vous devez vous éloigner soit de votre télé, soit couper le son. Oui, sinon... je suis éloigné de ma télé, vraiment. Ok, d'accord. Coupe nationale ASEC Africa, à qui le derby? On vous écoute. D'abord, dans un premier temps, je suis actionnaire. Je suis actionnaire. Donc, à cette question-là, s'il vous plaît, il n'y a pas de question à poser. Oui, il n'y a pas de question. Parce que pour moi, le derby, c'est ASEC. Okay. Avant, on peut parler de derby ASEC Africa avant, parce que les deux équipes avaient les mêmes joueurs au même niveau. Là, on peut parler de derby. Mais la vie actuelle où nous menons, on ne peut pas comparer les jeux de l'Africa aux jeux de l'ASEC, c'est pas possible. Même si Gabriel Maxime est venu à l'Africa. Gabriel Maxime, c'est pas un magicien. Il ne va pas implanter le football. Il ne va pas mettre le magie dans les pieds des jeux de l'Africa, c'est pas possible. Pour moi, personnellement, il n'y a pas de match entre Africa et ASEC. Si Africa a trop tenu, c'est 15 minutes. C'est vrai. Si l'Africa a trop tenu, c'est 15 minutes. Nous ne sommes pas joueurs, excusez-moi du terme, nous ne sommes pas joueurs. Nous ne sommes pas du métro. C'est ASEC Mimosa.
à ceux qui me montent. Il y a que les joueurs valables pour battre l'Afrique même 6-0. D'accord. En 2020, Africa a oublié 2020, je vais leur rappeler ce souvenir-là, 2020. Ils ont pris 6-1. Donc, sur moi, madame, s'il vous plaît, je respecte bien l'Africa, mais pour moi, il n'y a pas de derby, les derbys, c'est ASEC. D'accord, c'est bien noté. Merci, madame. Merci beaucoup, je vous en prie. Merci beaucoup, monsieur Nguessan. Bon, écoutons maintenant nos anciens joueurs, justement, qui sont présents sur ce plateau. Aloutano, ancien joueur de l'ASEC. Alors, la question LGT. À qui le derby? Non, il n'y a pas de derby. Une équipe qui est en deuxième, une équipe en premier. Il y a d'abord la haute compétition, il y a aussi l'expérience. Au-delà de ça, il y a le public. Il faut remplir le stade de Fouboigny et ça sera fait. N'oubliez pas aussi qu'il y a le stress des joueurs, surtout ceux qui n'ont pas encore fait le haut niveau. Je vais parler des joueurs de l'Africa qui sont encore en deuxième division. Pas de coupe internationale, ainsi de suite. Donc pour vous, c'est l'ASEC? Non, pas de problème. Okay. L'ASEC? Forcé. Non, parce qu'on n'a pas entendu. Forcé, mot. D'accord, très bien. Alors, Okuchal Roger, ancien joueur de l'Africa Sport. À qui le derby pour la Coupe nationale? Ce match qui aura donc lieu ce dimanche au stade Félix Houphouët-Boigny. Moi, je veux simplement dire que je vais parler football. Je vais parler football. Et pour Alou qui a joué quand même au football, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'ASEC et l'Africa ne boxent pas dans la même catégorie. Ça, nous sommes bien d'accord. Oui. Mais comme ces derniers temps, j'ai vu le jeune entraîneur Alain Guamé, qui fut mon... Maxime. Oui. J'ai vu ses touches. Et je sais qu'il a fait la maison jaune et noire, il a fait la maison rouillée. Il connaît un peu ces deux milieux-là. Je pense qu'il va trouver les mots justes. Parce qu'une coupe, ce derby-là, c'est un autre niveau. Moi, mon petit doigt me dit que quelque chose va se passer. Derby, Africa. Je vois une victoire de l'Africa, ça ne sera pas facile, mais je vous dis que quelque chose va se passer. Ah. Oui. Et une victoire de l'Africa. Donc pour vous, à qui le derby? Africa Sport. D'accord, très bien. En tout cas, vous restez fidèles à vos équipes. À Aloutano qui dit l'ASEC et Okuchal Roger qui nous dit l'Africa. Très bien. Nous avons un appelant. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Vous appelez comment, s'il vous plaît? Moi, c'est monsieur Gouzaï Simplice. J'appelle de Zoukoube. Vous appelez de Zoukoube, monsieur... Monsieur Gouzaï Simplice. D'accord, très bien. On vous écoute. Coupe nationale, ASEC Africa. À qui le derby? Bien, la team, encore bonsoir. Bonsoir. Vous savez ce qui est intéressant dans ça. Je suis d'abord supporter de l'Africa Sport. Oui. Mais le problème, ça nous rappelle, ça va galvaniser l'Africa Sport, en fait. C'est ça, moi, le point. Ça va galvaniser l'Africa Sport. L'Africa Sport étant en division 2 depuis un certain temps, le fait de jouer avec l'ASEC, même si l'Africa ne gagne pas, mais c'est une motivation. Et vous allez voir qu'à partir de ce derby, vous allez voir que l'Africa sera relancée. En tout cas, moi, c'est ce que je remarque, c'est ce que je vois. Ça va galvaniser les joueurs. Au fait, les joueurs, les nouveaux, les gens qui sont là, affronter l'ASEC, vraiment, vous allez voir, demain, les jeunes seront dévoués. Et à partir de là, l'Africa va prendre son envol. Très bien. Premier point. Et le deuxième point, ça va amener les Ivoiriens à aller au stade. À partir de ce derby, vous allez voir, vous allez faire la remarque, vous allez voir que les stades seront pleins désormais. Donc, c'est pour cela que ce soir, j'appelle, et que vraiment, c'est un derby, c'est très venu, c'est bienvenu. Et que vraiment, bonne chance en ma qualité de l'Africa, je supporter de l'Africa Sport, l'Africa doit gagner. Et même si on ne gagnait pas, mais je crois que ça va nous donner le moral, ça va nous galvaniser. Bonsoir et bonne émission. Merci beaucoup à vous. Bon, je considère que pour lui, il dit l'Africa Sport, n'est-ce pas, Kader? Il a dit l'Africa Sport. Très bien. Alors, déjà, comment vous avez accueilli l'annonce de ce derby ASEC Africa, vous les anciens? Allô? Oh, ça a été une surprise, mais comme c'est un tirage au sort, franchement, on ne s'attendait pas à l'Africa, mais c'est bienvenu parce que ce derby, les gens en ont besoin pour relever le niveau du football ivoirien et attirer les supporters au stade. Okuchal, oui. Oui,
Oui, c'est un grand plaisir déjà. Et puis, peut-être que vous ne savez peut-être pas, mais il y aura un enlevé de rideau, les anciens de l'Africa contre les anciens de la SEC d'Abidjan. Oui, à partir de 15h. Oui, on le sait. Ah, d'accord, merci. On le sait très bien. On va en parler, ne vous inquiétez pas. N'allons pas vite en besogne. Pour l'instant, répondez à la question que je vous ai posée. Sinon, vous allez prendre un carton assez rapidement. Parce que moi, je décerne les cartons et d'ailleurs même un carton jaune. Voilà, une couleur que vous n'appréciez pas trop, vous avez un carton jaune. Allez-y. C'est bienvenu. C'est bienvenu, il faut le dire. Tout le monde a besoin de ce match-là, de ce derby-là. Au départ, moi, j'étais un peu... J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qu'on va faire contre la SEC? Mais... un jour après, j'ai dit, mais attends, ça c'est une aubaine pour l'Africa Sport. De prouver qu'ils ont aujourd'hui ce niveau-là. Même quand ils sont même étant en deuxième division. Juste pour dire qu'aujourd'hui, je suis désolé de le dire, il n'y a pas de véritable talent. Ça, il faut le dire. Les niveaux sont sensiblement égaux. Il suffit juste peut-être aux entraîneurs, tactiquement, de mettre des choses en place. Et puis surtout de communiquer avec les joueurs. Ouais. Et je pense que quelque chose, je suis rassuré qu'on va avoir un bon match ce dimanche. Très bien. Et puis justement, je vous propose de voir les fiches et performances de l'ASEC Mimosa et de l'Africa Sport. Fondée en 1948, l'ASEC Mimosa a pour président Maître Journien. Les surnoms de l'ASEC Mimosa, ce sont les Mimos. Ils sont entraînés par Julien Chevalier et ont un palmarès assez éloquent. Victorieux de la Ligue des Champions en 98, de la Super Coupe CAF en 99, de la Coupe de l'UFOA en 90. Ils totalisent 29 titres de Ligue 1, 21 titres en Coupe nationale et 17 trophées en Super Coupe Félix Houphouët-Boigny. En termes de performance cette saison, la SEC a disputé 24 rencontres pour 14 victoires, 4 matchs nuls et 5 défaites. La SEC a inscrit 38 buts, la SEC en a encaissé 19. Et en termes de rencontres qui se sont soldées sans que la SEC ne prenne de but, donc en clean sheet, il y a eu 10 rencontres. En termes de résultats, la SEC est au premier rang de la Ligue 1. A été éliminée est qualifiée pour les 16e de finale de la Coupe nationale et a été éliminée au tour préliminaire de la Ligue des champions CAF. Et l'Africa Sport? Quant à l'Africa Sport d'Abidjan, le club a été fondé en 1947 à l'avenue Craon. Le président, c'est maître Guillaume Zébé, le surnom Les Aiglons, entraîneur Maxime Guamené. Palmarès tout aussi éloquent également. 2 fois victorieux de la Coupe des vainqueurs de Coupe en 92 et en 99. Victorieux de la première édition de la Super Coupe de la CAF en 1993. Vainqueur de la Coupe de l'UFOA en 1985, 1986 et 1991. L'Africa totalise 17 titres de champion de Côte d'Ivoire pour 17 trophées en Coupe nationale et 12 trophées en Super Coupe Félix Houphouët-Boigny. Les performances de cette saison, l'Africa a disputé 19 matchs au niveau de la Ligue 2, totalisant 6 victoires, 8 nuls et 5 défaites. Oui. L'Africa a inscrit 25 buts, en a encaissé 21. L'Africa a terminé 7 rencontres sans encaisser le moindre but. En termes de résultats, donc, l'Africa est 9e de son groupe B en Ligue 2 et est qualifié pour les 16e de finale de la Coupe nationale. Voilà, et nous avons un appelant. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Vous appelez comment, s'il vous plaît? Vous nous appelez d'où? Je Zandro Isidore, j'appelle de Tagwe. De Tagwe, d'accord. On vous écoute, monsieur Zamblé. Ok, c'est monsieur Zandro, s'il vous plaît. C'est pas Zamblé. Ok, je voulais dire... Vous n'avez pas entendu le monsieur? Non, c'est le nom. C'est le nom, c'est monsieur Zandro Isidore. On n'entend pas bien son nom. On n'entend pas bien. C'est Zandro, je crois. Bon, allez-y, monsieur, on vous écoute. Ok. Vraiment, ce match-là, vraiment, va nous rappeler les anciens temps. Vraiment, je crois bien que la SEC, depuis que je suis né, je suis tout petit, mon père et ma mère m'ont dit, je suis à SEC. Et je reste toujours à SEC. Sur derby, là, je vois que à SEC va prendre. Parce que quelqu'un qui joue en deuxième division et quelqu'un qui est en première division, ils n'ont pas le même niveau. C'est vrai que ce tirage au sort qui les a mis là, mais ils vont apprendre auprès de la SEC. C'est ce que l'autre appelant disait, ça va les galvaniser à ce qu'ils puissent se battre à leur niveau en deuxième division pour qu'ils puissent penser à monter. Sinon que l'Africa et la SEC
Aujourd'hui, c'est comme la nuit et la journée. Vraiment, ils n'ont rien à faire ensemble. C'est pour les maîtriser le dimanche. Et ça va aussi donner l'occasion aux supporters de pouvoir voir le meilleur football, comme dans l'ancien temps. Merci à vous et merci vraiment. Ça veut vous saluer. Je vous en prie, merci à vous. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Kader, la même question comme posée à nos invités. Comment vous avez accueilli ce derby, l'annonce de ce derby? Pour que je sois honnête avec vous, allez-y. J'espérais voir ces deux équipes-là s'affronter un peu plus haut dans la compétition. Pour des raisons marketing, pour des raisons d'affluence dans les stades, pour raviver un peu plus le derby. J'aurais souhaité les voir un peu plus haut, demi-finale, finale, pourquoi pas, pour relancer, comme on l'a dit, le derby, l'affluence dans les stades. Mais bon, c'est le tirage qu'il a voulu. Moi, j'aurais été magicien, j'aurais fait tout pour que ces équipes, et la SEC et l'Africa, avancent dans cette compétition-là, mais qui ne se croisent pas à cette étape de la compétition, parce que pour moi, c'est un peu trop tôt. Mais le vin est tiré, il faut le boire. Et donc, voilà, beaucoup de plaisir de retrouver ces deux équipes-là dans un derby, parce que ce derby-là nous a cruellement manqué, parce que l'Africa, on a cessé de le rappeler, est en Ligue 2. Mais je voulais rappeler également aussi qu'en 90, l'Argentine croisait une équipe qui s'habillait en vert et rouge, qui s'appelle le Cameroun. Ce n'était pas le même niveau, parce qu'il y avait Diego Maradona d'un côté et Roger Mila. Ils n'évoluaient pas dans la même sphère, mais on connaît le résultat final. Donc, pour vous dire que d'une catégorie à une autre, sur un match de football, on oublie ce que vous avez fait avant, c'est le jour J qui compte. Et pour moi, l'Africa, attend ce jour avec beaucoup d'impatience. Parce que celui qui a le plus à perdre, c'est la SEC Mimosa. C'est la SEC qui a beaucoup plus de pression. C'est la SEC qui devra justifier son statut de leader de Ligue 1, d'équipe qui a déjà remporté la Ligue des Champions, l'équipe qui est présente en première division, pendant que l'Africa va venir avec ses armes. Monsieur Alou a dit quelque chose de très vrai. La SEC a habitué à jouer le haut niveau, sauf que cette génération de la SEC n'a pas encore croisé l'Africa. Et croiser l'Africa, c'est autre chose. C'est autre chose. Un match à SEC Africa, c'est toute autre chose. Vous pouvez battre le Brésil, vous pouvez battre Manchester City, mais jouer l'Africa, c'est quelque chose de particulier. Je suis sûr que dans les deux états-majors, que ce soit Maître Roger Ognier, un PCA de la SEC Mimosa, il a dû passer le mot à ses joueurs pour leur dire attention, c'est le match le plus important. C'est le match le plus important. Autre élément, c'est que j'ai vu, lors du dernier match de l'Africa, contre Atlantis, j'ai vu l'entraîneur adjoint de la SEC venir au stade, venir épier l'Africa. Ça vous dit qu'on prend ce match au sérieux. Ça veut dire que quelque part, il y a une certaine crainte, non pas seulement de l'Africa, de l'institution, mais de l'entraîneur qui est en poste, qui est Guamene Maxime, qui est très intelligent, qui joue, qui entraîne comme il a joué. C'était un joueur formidable, à l'image de M. Okou Charles Roger, qui, je rappelle, est passé par l'Aïsoumé, qui a rejoint l'Africa, qui était champion avec l'Africa, qui était un milieu de terrain formidable. Voilà, donc Guamene Maxime, c'est un peu... Alou aussi. Bon, il est passé à la SEC. Il est passé à la SEC. Et donc, voilà. Donc, pour vous dire que Guamene Maxime également, il a ça en tête. Il sait qu'il est investi d'une mission. La montée en Ligue 1 sera difficile, mais la Coupe nationale, il en a fait son cheval de bataille. Et forcément, il prépare son équipe à ça. Aussi bien sur le plan tactique, mais sur le plan mental. Comme j'ai dit, un match à SEC Africa, il est différent de toutes les rencontres. Toutes les rencontres. On l'a vu dans le palmarès. La SEC a remporté, la Super Coupe en 99. L'Africa aussi. Je crois que ce sont les derniers clubs à avoir remporté une Coupe d'Afrique, donc ils vont se retrouver. Donc voilà, on attend de voir du spectacle, mais je pense que l'Africa va chercher à honorer un vieux dicton qui dit « le sang versé sur le gazon ». Ça veut tout dire. Bon, laissons la SEC parler. Allez-y. Qu'est-ce que vous avez à dire? Il est là à côté de vous en train de... Il me parle, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Vous savez que la SEC reste la SEC. Oui. La SEC reste la SEC. Sur le plan émotionnel, nous n'avons pas de problème. D'autant plus que, aujourd'hui, comme il a dit, c'est l'Africa qui est plus motivée que la SEC. Mais nous, on a une place à préserver. C'est toujours le meilleur. Parce que nous sommes en première division. Nous avons la lourde tâche de pouvoir gagner ce match. Nous avons un appelant, M. Diomandé Mamadou, qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie? Oui, M. Diomandé Mamadou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je salue le plateau de la Grande Team. Oui. Bonsoir, M. Diomandé. Et je dis d'abord, ton style est tellement fabuleux. C'est un jeu noir, hein, vraiment, de critique. Non, moi, je ne suis pas au jaune noir. Elle a choisi son c'est pas grave. Je veux plus t'en montrer au supporter de l'Africa que avec l'Africa, c'est comme la mort et le sommeil. Oui. Nous, à 5 ans,
On est plus fort. Et l'Africain qui est dans la boue, on veut l'encourager pour qu'il se réveille, pour qu'il dise oui, toi là, c'est pas ta place. C'est pour ça que le tirage a choisi pour qu'on joue contre l'Africa. Sinon que l'Africa c'est comme la mort et le sommeil. Nous, au départ, on est fort, très fort et très puissant. Nous sommes en Ligue 1. Oui, et en Ligue 2, ça fait plus de 5 ans. C'est bien. Oui, monsieur de Madame Madou. L'Afrique va l'amener l'Africa 4-0. Bonne émission. Merci beaucoup, monsieur John Madou, qui nous appelait de Sipilou. Pour lui, ce sera donc la SEC. Et puis, voilà, justement, au Kouchal, Roger, on revient à cet événement, hein, la Ligue professionnelle qui a décidé de faire jouer en levée de rideau une rencontre de gala entre les anciens joueurs des deux équipes. Déjà, comment vous appréciez cette décision? Déjà, permettez-moi de dire grand merci. Grand merci au président de la Ligue de football, M. Salif Bitogo, qui a bien voulu profiter de cette lucarne pour nous inviter. Nous inviter, nous les anciens qui avons joué à l'Africa Sport, nos frères d'en face qui ont joué à la SEC, à une certaine époque, ça fait plus de 30 ans pour certains, 20 ans pour d'autres, et il nous donne, il va donner à ces nostalgiques-là de venir voir Lieu Ruffin, de venir voir Kader, de venir voir Alou, de venir voir Bansé. C'est encore tout jeune, mais au moins, ils vont les voir. Et je leur dis merci. Merci surtout aussi à notre président de l'association des anciens footballeurs, M. Joseph Nyankouri, bon, on l'appelle affectueusement Feu Rouge, qui a bien voulu accepter que ces joueurs avec M. Kabakone, son vice-président, ces joueurs participent à ce gala. Il fallait le dire. Voilà. Et vous? Oui, je continue la lancée de Okouchal pour dire merci à la Ligue professionnelle qui a permis à ce que les anciens se retrouvent, surtout retrouvent leur tanière, la bombonera, comme on le disait le Félicia. Entre nous les anciens, on appelait le palais de justice. Il fallait passer par là pour dire si tu es bon joueur ou pas. Ça c'est ma première intervention. La deuxième, nous sommes vraiment contents et aussi permettre aux jeunes, aux supporters de voir les anciens joueurs. Parce que c'est vraiment nostalgique, comme il a dit, de voir des anciens comme des étaux sur le terrain aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a encore dans le ventre? Sans oublier les Yongama et autres qui seront de la partie. Et en interne, comment se prépare ce match? Bon, on n'a pas véritablement préparé le match en groupe, hein, parce qu'il faut dire que nous, à notre niveau, chaque week-end, on fait de l'entretien. On n'a pas arrêté, et puis ce n'est pas le premier match à SEC Africa d'anciens. Je me rappelle qu'il y a 5 mois seulement, les 4 grands clubs, les anciens sont trouvés à Daloa. Oui. Bon, là où on a battu encore, on a déjà battu la SEC là-bas. Ah bon? Là. Oui, bien sûr. Ah ouais. On a remporté le trophée, il n'a même pas... Kader, vous avez bien entendu. Oui. Il y avait le Stade, les anciens du Stade, les anciens du Stella, de la SEC et de l'Africa Sport. Il est là, c'est tout récent là. Nous sommes venus avec une grosse coupe comme ça. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on se croise. Chaque année, M. Bolou, que vous connaissez bien, Stilo, qui organise au complexe de Yopougon le gala des 4 grands. Donc, nous sommes habitués à ça. Il n'y a pas de préparation, disons, exceptionnelle, mais on se taquine, on s'appelle et écoute. Il faut qu'on se croise parce qu'on se connaît. On se connaît un peu. Très bien. Allez, nous avons un appelant, Monsieur Guejac, bonsoir. Oui, bonsoir, maman Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Coupe nationale à SEC Africa. À qui le derby? Ah oui. Ça va nous rappeler des temps anciens, des vieux temps et les bons temps de la SEC Africa. Voilà. Et moi, mon équipe, c'est l'Africa Sport. Oui. Je souhaite que l'Africa gagne. Mais j'ai un peu une pensée penchante sur l'arbitrage ivoirien. Voilà, c'est là seulement mon équipe. L'arbitrage. Sinon, si le match est bien arbitré, je pense qu'on va assister à un bon match. D'accord. Souvent, c'est les arbitres qui vraiment souvent gâtent les matchs avec les cartons rouges imaginaires.
qui coupe souvent les pieds des joueurs. Vraiment, c'est ça qui est un peu difficile. Voilà. Sinon, à part ça, en tout cas... Sinon, vous voyez la victoire de l'Africa. On va assister à un bon match. D'accord. Voilà. Surtout, la victoire vient à l'Africa toujours. D'accord, c'est bien noté. Voilà. Merci beaucoup, M. Guejac. M. Guejac, justement, qui parlait de cette ambiance lors des matchs à SEC Africa. Et puis, messieurs, vous aussi amoureux du sport, justement, je vous invite à vous replonger dans l'ambiance à SEC Africa avec ces images d'archives. Nous sommes ici au stade municipal de Bouaké. Concentration de l'Africa. C'est parti pour la secte d'Abidjan. Et Kwasi Blaise, qui, quoi qu'on dise, n'est pas un joueur très expérimenté. Galou! La superbe anticipation de Brice Samba. C'est bien joué, Galou. Guel, il n'y a pas hors-jeu. Guel, il va rater le but de la SEC. C'est Donald Olivier. C'est Sier qui marque. Le premier but de la SEC sur... On a dit, cette défense, il y avait de l'espace devant et ça s'est vérifié. Sier est parti en dribble. Sier est parti. Deuxième but. Oh là là. Quel poison, Sier Donald Olivier. Il était parti, il a mis son ballon. 4 buts à 0 pour la SEC Mimosa. Je crois que cela se passe de commentaires. 1990 à Casablanca. Le corner de la SEC Mimosa à la tête et c'est de l'or. Oui, c'est validé. Il avait prévenu. L'Africa Sport d'Abidjan dans ses couleurs, le rouge et le vert, et la SEC Mimosa bien évidemment dans son traditionnel jaune et noir. Eric, moi, le bloc défensif, hein, on voit les réactions rigoureuses des défenseurs. Eric, on a emmené Ahmed Touré. Championnat avec ce long ballon donné en profondeur à la réception, c'est lui qui enchaîne et voilà qu'il prend des faux Blaise Diortalin à Diomandé Mamadou. Diomandé qui s'élance et si c'est Abdul Karim, il va lancer, il pourra enlever ce ballon mais non, les joueurs sont restés attentifs et le but sera validé. Il aura fait le plus difficile mais derrière la défense de la SEC n'a pas réagi. Ikem Cramo. Qu'est-ce qu'il est bon, Cramo! Qu'est-ce qu'il est bon, Cramo! Je l'ai dit, qu'est-ce qu'il est bon, ce petit! Oh là là! C'est Cramo qui va emmener cette merveille de ballon, cette frappe enroulée. Il vient vers son ancien employeur. Angwandi Christian Alex, Angwandi, la transmission d'Angwandi au point de pénalty, la frappe de Badier! C'est sera l'égalisation! C'est sera l'égalisation à 2 buts partout! Que c'est fou cette rencontre! Touré a une grosse frappe. Ahmed. Et il marque le 17e but de Simba, le Lion. Voilà le doublé face à l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. Il avait été le bourreau de cette équipe à l'aller. Ah, ça y est. Et c'est terminé pour ce derby, ce classico du football ivoirien. Jean-Philippe, qu'est-ce que ça vous fait de un voir déséquilibre dans le traitement de l'information. 4 éléments montrés, 3 victoires de la SEC, une victoire de l'Africa. Bon, je ne sais pas si le moteur était supporter de la SEC. Bon. Écoutez, ça fait plaisir de revoir ces images. Voilà, moi je pense que j'ai écouté les commentaires, j'ai écouté les propos des uns et des autres, mais je constate que du côté des jaunes et noirs, on ne fait pas très souvent appel je dirais, à la mémoire et à l'histoire de ce club. Parce qu'à chaque fois, ils ont eu toujours ce sentiment de supériorité par rapport aux adversaires, mais qui les a fait déchanter très souvent. On se rappelle de 1995. Je pense que le doyen, il ne va jamais oublier cette date face à Orlando Pirates, où d'autres avaient peint des moutons jaunes et noirs. Ils avaient déjà commencé à fêter avant le derby et ils ont vécu une déconvenue terrible, un deuil national. Face à l'Africa, ce fut pareil. En 1999,
Le dernier match du championnat, c'était pareil. Ils étaient excités grâce aux académiciens. Ils juraient de partout que l'Africa allait plier les Chines sur de gros scores. Ouais. Finalement, l'Africa s'est imposé 1-0. Et le dernier début au stade Houphouët-Boigny, c'était pareil. Il parle de différence de niveau. En ce moment, l'Africa n'était pas au mieux de sa forme. C'était avec le coach Christophe Gradkap. Mais finalement, Gradkap a réussi à les battre. Donc, il faut qu'ils fassent attention à leurs propos. Voilà, ils savent qu'ils ont en face d'eux. L'esprit de l'Africa n'est pas mort. Ce ne seront pas des joueurs qui verront en face d'eux. Ils verront le blason de l'Africa. Ils verront cette couleur vert et rouge qui les empêche de dormir souvent. Donc, il faut qu'ils aillent mollo. Je pense que, pour moi, le plus important, c'est que, comme il a dit, c'est que le stade soit rempli. Oui. Parce que depuis maintenant, je dirais, sur les 10 dernières années, la Fédération de football sait très bien, dans les maigres recettes d'entrer au stade, quelle est l'équipe qui fait rentrer le plus d'argent. Effectivement. Et je pense que pour ce derby-là, ils verront que, je l'ai dit en entendant mes propos, le stade Houphouët-Boigny, avec le gazon vert, aura des tribunes complètement rouges. Et ils vont noyer, donc les supporters vont noyer donc les supporters de la SEC au grand bonheur des verts et rouges. Bon, il fallait que j'équilibre par rapport aux éléments qui ont été montés voilà, tout à l'heure. Mais du coup, il y a un déséquilibre. Non, c'est l'équilibre. Sur ce plateau, il y a un déséquilibre. Non, je suis neutre sur le plateau. Alutano, on vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces messieurs? Effectivement, pour la mobilisation, oui. Les deux staffs sont vraiment au laboratoire. Parce que ASEC Africa, c'est une fête pour le football ivoirien. C'est d'abord la fête et après le résultat. Donc, ils vous attaquent comme ça, ils disent vous allez. Non, ils peuvent rien dire, ils doivent se calmer, ils connaissent. Ils le savent. Aujourd'hui au football, oui. On peut parler, mais c'est le résultat. Et au-delà de ça, déjà nous ne sommes pas au même niveau. Ça c'est un. Et de deux, le football pratiqué par la SEC est aujourd'hui plus positif que les années passées. Vous ne parlez pas beaucoup. Non, un chef ne parle pas beaucoup quand même. Voilà, très bien. Mais oui. Moi, je regarde et puis je dis, mais écoutez, peut-être qu'on va demander à l'instance en haut là-bas de faire un décret pour que l'Africa aille en première division. Parce que pour une équipe qui est en deuxième division, qui joue contre le premier de la première division, toute l'Afrique de l'Ouest est en ébullition. En ébullition, toute l'Afrique de l'Ouest. Oui, c'est assez ça veut dire que c'est l'Africa qui est là. Ça veut dire beaucoup de choses. Et l'Africa, on sait, comme ils viennent de le dire, hein, c'est l'Africa Sport qui traîne le monde. Les recettes, on sait. Même la SEC qui est en première division ne fait pas ces recettes-là. Donc pourquoi ne pas prendre un décret là-bas en haut pour dire, écoutez, l'Africa Sport, allons ensemble en première division et puis on va voir. Le football ne se pratique pas en décret. Non, ça c'est pour le bonheur des supporters. Juste pour le bonheur des supporters. Mais il avait dit, on a dit une chose tout à l'heure. Ça, je reviens là-dessus. Oui. Pour moi, psychologiquement, c'est la SEC qui a la pression. Je vous dis, la SEC a la pression. Ils n'ont même pas le sommeil tranquille. Ils n'ont pas le sommeil tranquille parce qu'ils jouent contre une équipe, dans les tribunaux, 8e, 2e division. Mais pourquoi tout cet engouement? Je vous dis que quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer, d'accord. On verra donc dimanche, Coupe nationale ASEC Africa, à qui le derby. On a un appelant. Monsieur Koloko Germain, bonsoir. Bonsoir, ma maman Christine. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Je suis bienvenue. Et puis on attend votre réponse à la question LGT. Je suis d'accord avec mon tonton Kader. Et puis, c'est-à-dire c'est une ASEC Africa, l'esprit ASEC Africa recette. Ce sont les maillots qui vont parler ce jour-là, ce ne sont pas des joueurs. C'est vrai que l'ASEC en D1, l'Africa en D2, ça fait un mandat en D2, mais ça ne veut pas dire que l'Africa va lier les Chinois. Ça, c'est une ASEC Africa et l'esprit du derby reste. Mais si l'Africa doit gagner, l'Africa doit appeler Zinsou et ma camarade, Ismaël Daïfan, pour que l'Africa gagne. Sinon, si c'est ça là, c'est que la SEC va gagner, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, toutes les petites équipes vont gagner la SEC. Donc si l'Africa se concentre, l'Africa peut gagner. Moi, je serai très sûr peut-être de la SEC, mais j'ai peur parce qu'un derby reste un derby. J'ai confiance à l'Africa Sport. L'Africa ne va pas te laisser faire.
D'accord. Donc on a qu'à faire beaucoup attention. C'est vrai, la SEC va gagner, mais ça ne serait pas facile. D'accord. Voilà. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Koloko Germain. Merci, maman chérie. Voilà, M. Koloko Germain qui nous appelait donc de Yopougon. Et le public sportif ivoirien a répondu à la question LGT. On l'écoute. Pour moi, je pense que ça sera l'Africa Sport. Parce que c'est vrai que l'Africa actuellement ne se retrouve pas trop en Ligue 2, 17e. Bon, c'est pas mal, mais je pense que pourquoi l'Africa va gagner? Parce que l'Africa a toujours gagné la SEC. Voilà, l'Africa va toujours prendre le dessus sur la SEC. Et ce week-end, vous allez voir, les OE vont prendre la victoire. La SEC ne peut pas avoir le dessus sur l'Africa parce que la SEC connaît l'Africa. Ils savent que quelles que soient les difficultés que l'Africa a, l'Africa les gagne toujours. Voilà, c'est historique. Donc voilà, on va répéter l'histoire. Comme on le sait actuellement au championnat national, la SEC est la première équipe et l'Africa en Ligue 2 depuis plusieurs années. Donc pour moi, l'équipe qui est mieux partie pour remporter ce match-là, c'est la SEC d'Abidjan. Au vu de leurs performances en Ligue première, donc je pense que c'est l'équipe de la SEC qui va remporter le match. Normalement, en tant que fan d'Africa, je dois normalement dire que c'est l'Africa qui va dominer ce match. Mais la réalité est tout autre. Quand on regarde la différence de niveau, on constate que la SEC est largement devant. Vu que ça fait maintenant un moment que la SEC concourt en Ligue 1 et l'Africa est en Ligue 2. Et donc ça fait une différence de niveau énorme. Donc de ce fait-là, pour être réaliste et objectif, je ne pense pas que l'Africa puisse faire quelque chose face à la SEC. Bien vrai que c'est un derby, mais le football reste le football et le niveau aussi reste le niveau. Donc pour moi, objectivement parlant, la SEC est favori pour ce derby-là. Voilà l'avis du public sportif ivoirien. Jean-Philippe, on note que vous avez dit que c'était la SEC qui était favori, mais bon, après vos arguments... Mais c'est ce que je l'ai toujours dit. J'ai parlé de l'incertitude du résultat. Et j'ai développé l'incertitude du résultat. Donc la SEC est favori, mais attention parce que cette incertitude-là fait que l'Africa peut les battre. Donc c'est ce que j'ai développé pour leur dire qu'ils auront affaire au maillot qui les a toujours effrayés. Celui qui les empêche de dormir. Donc c'est ce même maillot qui reverront 7 ans plus tard. Donc attention à eux. Aloutano, ce maillot vous empêche de dormir? Il ne peut pas dire le contraire. L'Africa sait très bien qu'à l'époque, quand la SEC de jeu contre l'Africa, on portait toujours le même maillot blanc-noir. Et c'était le porte-bonheur. Blanc-noir, hein? Charlie ne peut pas me dire le contraire. Oui, mais non, on ne dit pas à l'époque, parce qu'à l'époque, les victoires étaient partagées. Voilà, il y avait des défaites par là, des victoires par-ci. Donc, bon, dans tous les cas, c'est là, c'est tout près, dimanche. C'est dimanche. C'est dimanche à 17h. Voilà, c'est dimanche à 17h. Oui, Kader. On a hâte tout simplement d'être à dimanche, parce que comme je dis, moi, je préfère faire la promotion de la SEC Africa plutôt que de parler d'autre chose. Parce que pour moi, c'est ce qu'on a de plus cher. Ce ne sont plus des clubs, ce sont des patrimoines, tout simplement. Comme les Amalek et Al-Ahly en Égypte. On s'étonne du fait que là-bas encore, les gens partent au stade. Mais parce que les gens entretiennent ces derbys-là, parce que les gens entretiennent ces équipes. Parce qu'au-delà même de la fédération, c'est une affaire nationale. C'est une affaire c'est une politique générale qui prend en compte la suivi de ces équipes-là. Donc pour moi, c'est ce qui nous reste de plus cher au-delà des éléphants de Côte d'Ivoire. Pour moi, ce ASEC Africa-là doit continuer à nous passionner. L'Africa doit se battre pour revenir en Ligue 1, pour entretenir ce derby-là, parce que ce sont ces deux clubs qui font vivre le football ivoirien. Il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est vrai qu'il y a des clubs qui naissent ici et là, mais le fleuron, c'est la SEC, c'est l'Africa, c'est le Stella, c'est le Stade. Ce sont ces deux clubs-là qui nous ont donné l'envie de devenir journaliste. C'est le derby, c'est Kanté Boubacar, c'est la RTI, avec ses couvertures exceptionnelles des matchs africains, des matchs qui commençaient à 16h, 17h, mais déjà à midi, vous aviez le décor planté par des journalistes, par nos dévanciers, par tout le travail qui se faisait à la RTI. C'est ça qui nous a fait rêver. Les stades étaient déjà pleins. Exactement. À midi. On s'est plaint aujourd'hui du fait qu'il n'y ait pas d'artistes, mais c'est un tout. Et je l'expliquais à les supporters. Il faut que chacun joue sa partition. Nous, les journalistes, nous devons faire la promotion des joueurs qui sont là. Je m'étonne de me retrouver au stade avec 2-3 journalistes. On s'est plaint qu'il n'y ait pas de spectacle, mais la qualité des matchs devant du public n'est pas la même quand il n'y a pas de public. Quand vous avez 50 000 personnes qui crient, forcément, les joueurs sont motivés. Forcément, ils sont excités. Forcément, ils veulent démontrer plus que ça. Mais quand ils jouent devant 15 personnes, le spectacle est différent. C'est comme un artiste. Les joueurs sont des artistes. Et la fédération, et les présidents des clubs, et les joueurs eux-mêmes, et les entraîneurs. C'est une industrie
dans laquelle tout le monde doit travailler pour qu'on revive des matchs devant des gradins pleins. Voilà vraiment mon cri de cœur. J'espère que ce derby-là va lancer le début d'une nouvelle ère du football ivoirien, mais surtout ramener les gens, les supporters au stade. Au stade, très bien. Et puis on aura d'autres rencontres qui se joueront donc dans le cadre de ces 16e de finale de la Coupe nationale. Déjà, voici toutes les affiches. La SEC Moza sera aux prises à l'Africa Sport d'Abidjan. Le FC Solidarité va croiser Yopougon FC. Iska va en découdre avec l'Amfiara Sport. Le CO Sport de San Pedro sera aux prises aux deux plateaux FC. Le CO Korogo va aller visiter les fermiers de l'Est. L'AS Athlétique d'Adjamé va croiser le Racing Club d'Abidjan. Zoma FC face à Kazifoot. Ivoire Académie de Songon face à l'US Tchologo. C'est un sacré duel parce que c'est le village du Premier ministre contre le village du vice-premier ministre. Donc on va regarder. Et on a Afad face à Max United FC, ADFK face à SC Gagnois, le WAC face à ES Agboville, l'ES Denguele face au Stade d'Abidjan, le Stella Club face à la SOA, FC Oza face au FC San Pedro, Leader FC face à Sol FC, Boaké FC face à FC Mouna. Voilà, et donc pour ce derby à SEC Africa, messieurs, pronostic. Kader. C'est un exercice difficile, 2-1 pour l'Africa. Jean-Philippe. Écoutez, l'Africa va battre la SEC, mais ce sera au tir au but. D'accord. Mais je fais confiance à Bazemo. Okouchal. Victoire Africa au tir au but. Au tir au but aussi. D'accord. Aloutano. 3-1 pour la SEC. Dieu le savait. Ce sera dimanche. Dimanche est tout près, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, messieurs, les anciens footballeurs, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Un mot de fin, un appel aux supporters déjà. On va commencer avec Aloutano, ancien joueur de l'ASEC. Oui. L'appel, c'est pour les supporters des deux équipes et du football ivoirien. Comme tantôt il a dit, il faut que nous revenions au stade afin de pouvoir donner l'envie aux joueurs d'être performants. Parce que jouer devant un gradin vide et un gradin plein, c'est différent. Effectivement, c'est différent. Oui, Okouchal, ancien joueur de l'Africa Sport. Effectivement, il faut que le public vienne. Il faut que le public vienne. Moi, je pense que ça va donner de la motivation aux athlètes. Et puis, le déclic peut partir de là. Ça peut partir de là pour que prochainement, les stades, qu'on voit les supporters venir de temps en temps. Et puis, je pense qu'à la longue, ils comprendront que le football, c'est de l'art. Le football, c'est de l'art, c'est bien dit. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Aloutano, ancien joueur de la SEC, merci beaucoup. Et puis, Okouchal Roger, ancien joueur de l'Africa Sport, merci beaucoup. Merci. Et le match de gala, c'est pour 15h. 15h au Stade Vauboigny. Voilà. Et le grand derby, c'est à 17h. Très bien. Jean-Philippe, merci beaucoup. Oui, à vous également. Kader, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup à vous, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris en direct demain, 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.